La force dans le geste sportif est une qualité conditionnelle. Quand on parle de force, on parle de force musculaire qui est à l'origine de tout geste sportif et de tout mouvement sportif. Sur le terrain, cette force s'exprime de différentes manières. Prenons l'exemple du concours complet où nous avons cette force qui doit être réitérée dans le temps de la compétition. Nous sommes donc en présence d'une force endurance. Ici, un exemple de travail de force endurance où le but est de mobiliser une charge moyenne durant une période déterminée. Ici, on parle de séquences de 15 à 60 secondes que l'on va répéter plusieurs fois. Autre exemple, celui du CSO, saut d'obstacle. Le cavalier doit faire preuve de force sous une contrainte de vitesse, c'est-à-dire son geste doit être exécuté dans un temps court. Nous avons donc cette force mêlée à la vitesse qui peut être considérée comme une force explosive. Notre principe de force-vitesse est travaillé de la manière suivante, avec des charges dites légères, seulement l'athlète devra mobiliser cette charge le plus rapidement possible. Dans la discipline du dressage, cette force se met aux qualités de coordination de l'athlète, la force au service de la souplesse, de l'adresse et de l'équilibre. Cette force est également utilisée pour le bien-être du cavalier, pour le rééquilibrer, pour rééquilibrer sa posture, pour prévenir les blessures. On parle ici de renforcement musculaire. On parle également de force combinatoire. Cette force va être combinée avec d'autres qualités physiques. Par exemple, ici, l'équilibre, ce qui nous permet ensuite d'améliorer justement ce travail de force fait à la salle de musculation. On parle de transfert pour améliorer justement ce transfert entre les qualités développées à la salle et bien évidemment les retrouver sur le cheval. Le travail spécifique s'appuie sur des travaux un peu plus généraux, de façon à renforcer et bien évidemment à prévenir les blessures. Ici par exemple, le renforcement de la chaîne postérieure du cavalier.